Vous vous souvenez sans doute de l'histoire un peu navrante, un peu larmoyante de Baby Evrard. Mais Baby Evrard avait manqué, au niveau des actions à mener, de préciser qu'il allait tenir une action alors qu'on avait dit qu'il allait le faire. Notamment au niveau de la conversion des clients. Il n'avait pas rappelé la personne qui avait été chargée de la conversion des clients. Cet ami, collaborateur dans une entreprise qui s'est fait banalement virer sans ménagement, sans procédure, un lundi matin qui s'est présenté au boulot pour n'avoir pas été capable de rédiger un rapport en bonne et due forme. Alors même que l'entreprise n'avait pas aussi arrêté un canevas et qu'elle était quelque part fautive. Mais nous sommes malheureusement en Afrique, nous sommes malheureusement au Cameroun et quelquefois, licencier un personnel ne tient qu'à l'humeur du patron sans pas regarder avant les défaillances même de la structure. Mais on est encore chez Samuel Chidjopro, on est chez le cabinet JU. C'est un nouvel exercice de Samuel et on va travailler sur la rédaction d'un rapport à l'issue d'une séance de travail. Ce sont les exercices de Samuel et je vous propose sans plus tarder de nous jeter dans la gueule du loup et de voir ensemble une illustration de comment est-ce qu'on peut concevoir et rédiger en bonne et due forme un rapport à l'issue d'une séance de travail. Je rappelle forcément que ce n'est pas un modèle parfait et abouti. Vous pouvez l'adapter à votre manière selon des hypothèses, mais c'est ce que moi je vous propose comme canevas et je crois que dans la plupart des cas, ça pourra faire l'affaire. Alors, on y va droit au but. On va prendre un cas de figure et on va estimer que on vient de travailler à l'issue d'une séance sur la mise sur pied d'un nouveau produit. Je vais reprendre d'ailleurs un peu ce qui était le cas dans l'histoire d'Evrard, mais je vais ramener ça sur le cabinet JUR et notamment la holding JUR, qui est en train de lancer actuellement un nouveau produit auquel on vous convie d'ailleurs toujours en sortie de toutes nos vidéos, notre fameux groupe WhatsApp privé. Ce groupe WhatsApp privé dédié au suivi des entreprises, au conseil des entreprises, dans lequel on fait le conseil, la formation, la mise à niveau et le partage d'expérience. N'hésitez pas à le rejoindre en cliquant sur le lien, n'est-ce pas, qui accompagne ces vidéos au cas où je l'oublie. Alors, moi, je me rappelle la séance de travail que j'ai personnellement présidée en tant que le directeur de cabinet de conseil avec tous mes collaborateurs. Et lorsque j'ai fait cette séance, il y avait une stagiaire à côté et je lui ai dit, tu vas faire le rapport. Ça va faire partie de tes tâches, ça va faire partie de ton apprentissage. Tu vas faire le rapport. Je savais déjà qu'elle n'allait pas s'en sortir pour le rapport, mais j'espérais qu'elle fasse quelque chose et je corrige pour qu'elle apprenne. Ce n'est pas un souci. Alors, on devait lancer ce nouveau produit, le groupe WhatsApp privé de conseil. Et il fallait donc communiquer sur ce groupe WhatsApp. Il fallait également arrêter l'activité au sein du groupe. C'est bien de faire un groupe, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le groupe? Qu'est-ce qu'on va servir aux clients dans le groupe? Qu'est-ce qu'ils vont avoir de si privilégié, de si particulier dans ce groupe WhatsApp privé? Est-ce qu'on leur donne des chroniques? Est-ce qu'on leur donne des articles? Est-ce qu'on leur donne des vidéos? Est-ce qu'on leur donne des podcasts audio? Il fallait arrêter tout cela. Et sur le plan financier, comment est-ce qu'on allait se comporter? Combien est-ce qu'ils allaient payer? Pour quelle durée est-ce qu'ils allaient payer? Et quel allait être le schéma de la conversion? Comment est-ce qu'on allait configurer le circuit par lequel on convertit un prospect en client et qu'il accède dans le groupe WhatsApp privé? En fait, il fallait tabler sur toutes les modalités qui permettaient de mettre sur pied et d'opérationnaliser le fonctionnement de ce groupe WhatsApp privé. C'était très important. Alors, quand la cadette, la stagiaire, s'est présentée avec son rapport, et on a eu un peu une séance de travail qui a ressemblé à ceci, je lui ai dit, quand tu veux faire un rapport, il faut d'abord te rappeler que le rapport, c'est un outil qui restitue. Ça veut dire qu'il revient sur ce qui s'est passé au cours d'une séance de travail et il en restitue les principaux éléments. C'est un outil de restitution. Il faut bien le savoir. Il a pour but de restituer, c'est un outil de restitution, c'est un document de travail à part entière de l'entreprise. Il y a des grands travaux qui ne sont suivis qu'avec les rapports, rapport sur rapport. C'est très important. Quand vous regardez des administrations, des maisons comme les Nations Unies, la culture des rapports là-bas est poussée à l'extrême. Un autre but des rapports, c'est le monitoring. Il faut aller retrouver dans le rapport qui est censé faire quoi, qui est censé avoir fait quoi et comment est-ce qu'on va suivre un travail qui était arrêté. Le monitoring, très grand autre axe des rapports. Et cela va vous revenir à un certain niveau. Et vous vous rappelez que Baby Evrard a été chassé de l'entreprise parce qu'il n'avait pas simplement mis le personnel, le collaborateur qui allait monitorer un travail. Alors, pour moi, un rapport normal commence d'abord avec une sorte de petite partie introductive, une intro.
Pour moi, la grande première partie, c'est l'intro. Qu'est-ce qu'on va retrouver à peu près dans l'intro? On va préciser à peu près le contexte de la réunion. Moi, j'aime appeler ça la précision du contexte. Le contexte, ça veut dire généralement pour les rapports les plus formels, les plus sommaires, Yaoundé, puisqu'on est à Yaoundé, le temps, c'est dérouler une séance de travail dans les locaux du cabinet JU qui avait pour objet, obligatoirement, il faut rappeler l'objet. C'est le plus important. Quel était l'objet? La mise sur pied et la détermination des modalités de fonctionnement du groupe WhatsApp privé du cabinet de conseil. En une phrase claire, on doit pouvoir ressortir l'objet de la séance. La séance tablait sur quoi? C'est important de l'arrêter dans l'objet. C'est très important. Lorsque dans le contexte, vous avez précisé, je l'ai dit, lieu, heure, date et tout cela avec l'objet, c'est déjà pas mal à ce niveau. Alors, après ce niveau, il faut à tout le moins rappeler les participants. On prit part à la dite séance de travail, vous allez rappeler les personnes et leurs qualités. Très important, quand on parle des participants, ce sont les personnes et leurs qualités. Sieur Samuel Chidjo, modérateur, parce qu'il y a toujours la personne qui modère les travaux, ou rapporteur, il faut même voir, mais on va dire ici modérateur, directeur du cabinet de conseil. Dame Bianca Vundi, directrice du pôle juridique. Joël Ambatinda, collaborateur au pôle juridique. Decho Steph, auditeur, collaborateur au cabinet, au pôle comptable. Donc, quand vous rappelez les participants, vous allez généralement dans un ordre décroissant. Donc, vous partez de la première personnalité, j'ai envie de dire, de la séance de travail, jusqu'à, on va dire, plus ou moins la dernière, entre guillemets. Vous rappelez les personnes, vous rappelez leurs qualités, c'est très important. Et notamment, vous donnez l'ordre du jour. C'était quoi l'ordre du jour? S'il y avait un ordre du jour, vous devez rappeler l'ordre du jour. Le rappel de l'ordre du jour, c'est important. Si vous suivez cela, ça veut dire que jusqu'à ce niveau, moi, je pense que votre rapport est bon. Après, ceux qui ont pris part, après avoir reprécisé le contexte, qui donnait l'objet, le lieu, l'heure, toujours l'heure d'ouverture des travaux, c'est important, la date, vous pouvez amener, ils ont pris part, ainsi de suite. Étaient inscrits à l'ordre du jour les points suivants. Voilà des petites formulations qui rentrent sans problème. Et vous rappelez les points à l'ordre du jour. Après avoir rappelé l'ordre du jour, vous rentrez dans ce qui est pour moi la deuxième grande partie, le déroulé des travaux, le corpus. Ça veut dire le grand menu des échanges. N'est-ce pas? Le corpus. Ça, c'est le grand 2. Le grand 2 lui-même maintenant, c'est lui qui va montrer toute votre capacité. Parce qu'il va devoir segmenter selon les grands axes du travail. Si on prend par exemple le cadre de cette réunion qu'on a eu à cabinet juste sur le groupe de conseil, je peux dire que grosso modo, il y a eu 3 grands axes, n'est-ce pas? Pour ne pas oublier, je note déjà ici les observations, parce qu'on ne doit pas oublier les observations dans un rapport ou les commentaires, très important. Puisque je peux les oublier, je préfère les garder là en haut. Alors il y avait 3 grands axes. Il y avait sur le plan financier, mais généralement sur le plan, sur les axes, articulation, sur le plan financier. Ici, à l'intérieur, grosso modo, on a rappelé le forfait que devait payer un client pour son abonnement, le schéma de conversion, comment est-ce que ça allait se passer. Quand on a fait un produit d'appel, une vidéo comme celle-ci, la personne a cliqué dessus, où est-ce qu'on le redirige? Qui est-ce qui s'occupe de sa conversion? Par quel canal est-ce qu'il fait le paiement? Qui confirme le paiement et qui l'introduit concrètement dans le groupe, qui s'assure qu'il signe la fiche, le formulaire d'adhésion. Ce que nous on a appelé la chaîne de conversion, le schéma de conversion. Donc vous rappelez entre autres le forfait d'abonnement. Vous rappelez le schéma de conversion. Bref, les grands axes du plan financier. Il y a par exemple un chiffre d'affaires qui a été arrêté pour 200 000 pour un abonné. On a dit qu'on veut faire 250 abonnés. Ça veut dire qu'on vise 250 abonnés pour un chiffre d'affaires de 50 millions de francs à l'échéance du 28 février. 28/2/22. Tu as rappelé les grands éléments du plan financier. Maintenant, sur le plan technique, ça c'était premier tiret, deuxième tiret, le plan technique. Ça veut dire le cœur des travaux même. Oui, on a fait un groupe WhatsApp privé, mais sur le plan technique, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur du conseil? C'est très important. Sur le plan des expertises, on sait qu'on va retrouver l'expertise juridique, l'expertise fiscale, l'expertise comptable, l'audit, le financement des PME et les marchés financiers. Ce sont donc 6 grands segments d'expertise qui ont été retenus. Tu listes les segments d'expertise. Tu peux aller jusqu'à lister les responsables.
Tu peux aller jusqu'à lister l'organisation du travail, puisqu'on a dit qu'il y a un directeur de pôle qui va travailler avec un collaborateur, qui va travailler avec des stagiaires. Tu peux aller jusqu'à rappeler cette organisation du travail. C'est très important. On a parlé de l'organisation thématique, notamment mensuelle. Après avoir donc donné les domaines d'expertise sur le plan technique, les grandes expertises, mais tu peux rappeler par exemple l'organisation du travail. On a dit qu'on peut mettre chaque mois sur une grande thématique. Ça veut dire que le mois de janvier, par exemple, pour le pôle juridique, peut être mis sur le signe de la gestion juridique des ressources humaines. Et on le découpe en 4 semaines. Pour la première semaine, le début de la relation de travail, le contrat de travail, le CDD, le CDI, et j'en passe. Tu rappelles par exemple cela. Pourquoi? Parce que ça permet à la patronne de coter le travail dès le début de mois à tous les stagiaires, à tous les collaborateurs. Toi, tu me fais l'article sur le CDD sur la première semaine. Toi, tu me fais l'article sur le CDI. C'est très important. Quand on va réexploiter le rapport, on va pouvoir suivre ce qu'on s'était dit et ça facilite, n'est-ce pas, la mise sur pied, l'implémentation. Ça facilite l'action à mener. Ça facilite la réalisation. C'est très important. Donc, il y avait l'expertise, il y avait l'organisation du travail et j'en passe sur le plan technique. Il y avait beaucoup d'autres éléments qu'on peut remettre, n'est-ce pas? Et enfin, sur le plan de la com, on a retenu de communiquer notamment par les pages Facebook. Ça veut dire la page Samuel Chidjo Pro. Ça veut dire la page Jure Holding. Voilà. Et comme support, on a dit qu'on retient principalement les articles, les audios et les vidéos sur le plan de la com. Quand tu as restitué ton rapport comme ça sur le grand corpus du déroulé des travaux, s'il y a quelques petits éléments de fin qui ont été dits comme ça par-ci, par-là, tu pourras mettre ça dans les observations ou les commentaires. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui ne peuvent pas être vraiment retranscrites dans un rapport. Il faut un peu les réexpliquer d'une certaine manière. C'est à cette partie que servent les observations et les commentaires. C'est obligatoire. On ne peut pas faire un rapport digne de ce nom sans pas aménager une légère partie sur les observations ou les commentaires. Ça montre la qualité et le niveau poussé du travail que tu veux mettre dans le rapport. Ça montre une certaine finesse. Et c'est important de le dire. Alors, si tu as fait l'introduction, si tu as fait le corpus, ben, tu peux passer, j'ai envie de dire, c'est ce que moi j'appelle la partie de la conclusion. Dans la conclusion, généralement, on donne quoi? On donne les résolutions ou les recommandations, les actions à mener. C'est très simple. Ça veut dire, au bout de la réunion, qu'est-ce qu'on a donc adopté clairement comme résolution? Qu'est-ce qu'on a adopté comme résolution? Première des choses, le lancement opérationnel du groupe WhatsApp est fait pour le 1er janvier. C'est une résolution. Tu marques date de lancement, par exemple. Date de lancement. N'est-ce pas? Au chapitre des résolutions. Résolution, recommandation, ça va un peu dans le même sens. Ça dépend de ce qui était en jeu ici. Résolution ou recommandation, ça vient ici. Et concrètement, les actions à mener. Si on va faire le lancement, est-ce qu'il y aura une cérémonie de lancement? Est-ce qu'il y aura une action de com particulière le jour J? Est-ce qu'on va regrouper les gens? Il faut donc, après avoir mis, comme j'ai dit ici, les résolutions ou les REC, les recommandations, la deuxième partie de la conclusion, ça va être les actions à mener. AAM, les actions à mener. Et qui va faire quoi? C'est ce qui avait valu le renvoi de M. Baby Evrard. Par exemple, la conception du formulaire d'adhésion. Il a été dit que c'est Olingalari qui va le faire. Il faut le dire clairement. La conception du flyers de communication, parce qu'on va communiquer avec un flyers. Qui va le faire? Il faut dire clairement. C'est Mélie Émirance. Si on a même mis un délai, tu peux rappeler dans le rapport qu'elle a tel délai à l'issue de la séance de travail pour le faire. Parce que quand on va revenir faire le monitoring, on va dire à Mélie, mais Mélie, à l'issue de la séance de travail du 15 décembre, tu avais 3 jours, selon le rapport. 3 jours pour faire le flyers. Pourquoi après 3 jours, tu n'as pas fait le flyers? C'est la qualité du suivi du travail au sein d'une entreprise. C'est la mise à niveau. Ce sont les process, ce sont les standards. C'est ça qu'on appelle industrialiser la prestation de service. C'est la volonté du cabinet Jure. C'était ça l'objet dans ce nouvel exercice de Samuel qui n'a l'air de rien sur les rapports de séance de travail. Un outil fort, un outil fondamental dans le fonctionnement de l'entreprise. Je l'ai dit, on vous bichonne, on prend soin de vous sur des documents comme ça dans le groupe WhatsApp privé que l'on vient de lancer. Vous cliquez sur le lien qui accompagne ces vidéos, vous appelez le numéro, vous êtes pris en charge, vous êtes mis dans ce groupe. Tous les jours, on anime avec 2 chroniques, 2 contenus. Tous les jours que Dieu a créé, on répond à vos questions. En fait, c'est un groupe dans lequel on upgrade
business. C'est un groupe qui est fait pour vous parce que vous le méritez véritablement et définitivement. Et n'oubliez pas cette formation qu'on lance à partir du 1er février 2022 pour ceux qui veulent level up leur business tout simplement. Et selon que vous soyez dans le groupe privé ou pas, vous aurez droit à un tarif préférentiel ou à un tarif normal. On va vous donner à l'intérieur de cette formation les modèles et les modalités pour concevoir, gérer, exploiter, amender près de 30 documents de travail. Pendant un mois en présentiel, on va upgrade votre personnel tout le mois de février ici à Yaoundé et tout le mois de mars à Douala, dans nos locaux 6 à Bonamoussadi. Donc c'est le moment de réserver le numéro qui s'affiche tout de suite. Vous réservez votre place pour prendre part à cette formation et on vous donne toutes les modalités. C'était un exercice de Samuel. On se revoit très bientôt pour un autre exercice sous une autre thématique, toujours pour que vous gagnez, toujours pour upgrade votre business. Big up.